journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal sur Télésignal. Excellente semaine. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, ouverture ce lundi de l'année judiciaire pour l'exercice 2015-2016. L'occasion pour le président de la Cour de cassation, Jules Cantave, d'inviter les magistrats à rendre justice à qui elle est due. Célébration ce 5 octobre de la Journée mondiale des enseignants. Le ministre Maniga appelle les enseignants à mieux se former pour mieux servir la jeunesse du pays. Dans l'actualité également, le secteur vaudou ne s'accorde pas sur le choix du Ougan Augustin Saint-Cloud comme latin-national à titre provisoire. Il s'agit d'un choix illégal, dénonce la cellule de communication de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens. La chorale évangélique Gospel Créole a soufflé dimanche ses 20 bougies. Un grand concert spirituel a été organisé en la circonstance au palais municipal de Delma pour marquer ce 20e printemps. Et puis, à l'étranger, ouverture ce lundi de la semaine des prix Nobel. Celui de la médecine a été conjointement attribué à 3 personnes, Satoshi Omura, William Campbell et Yu Yutu. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Ouverture ce lundi de l'année judiciaire pour l'exercice 2015-2016. En cette occasion, une cérémonie s'est déroulée à la Cour de cassation en présence du président Michel Martelly, du Premier ministre Evans Paul et de l'ancien président Boniface Alexandre. Pour 9 800 affaires enrôlées, 8 432 décisions ont été rendues par les tribunaux de première instance pour l'exercice précédent. Le président de la Cour de cassation, Maître Jules Cantave, invite les magistrats à s'assurer que justice soit rendue à qui elle est due. Jules Cantave au micro de Wesley Antoine et Yvon Seidi. La justice est l'épine dorsale de tout état de droit. On ne peut parler d'état de droit là où les droits humains sont bafoués. Sur ce, il faut comprendre que pour défaut d'argent, messieurs les juges, vous ne devez pas permettre que la justice ne soit pas rendue à celui qui est dû. Pour des questions d'appartenance, d'amitié, de classe, etc. Messieurs les juges, vous ne permettrez pas non plus que la vraie victime ne juge pas des avantages de ses droits. Les responsables de juridiction veilleront à ce que le magistrat ne soit pas sanctionné injustement pour une faute qu'il n'a pas commise, alors que l'autre réellement fautif ne s'en inquiète nullement à cause de son accompagnement. De même, chers collègues magistrats, pour que les droits humains ne soient pas bafoués, vous allez veiller à ce que la justice ne se vende pas au plus offrant. Quant aux doyens, je réitère ma demande formulée quelques mois de cela. Car la Cour de cassation, sur 50 dossiers d'assises criminelles, 43 sont cassés et renvoyés par demande de notre juridiction pour absence de procès-verbal d'audience. Ce qui constitue un problème crucial permettant à des criminels notoires
Le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, dans son intervention, précise que sous l'administration du président Martelly, plusieurs décisions, dont la mise en place du CSPJ, ont été prises en vue de renforcer le pouvoir judiciaire. Il a par ailleurs souligné des efforts enregistrés dans la lutte contre la détention préventive prolongée grâce à l'opération Coup de poing lancée en mars dernier. Toutefois, il dit reconnaître que beaucoup reste à faire, notamment l'élaboration d'une nouvelle loi sur l'organisation de l'appareil judiciaire. Pierre-Richard Casimir. L'opération Coup de poing vise nullement à libérer les détenus. Elle vise essentiellement à s'assurer qu'une personne qui est en prison soit fixée sur son sort, puisse savoir qu'il y a un délai dans lequel il sera soit libéré, ou bien un temps pour lequel il est appelé à purger sa peine. Voilà pourquoi je suis heureux quand les statistiques ont été communiquées. Il y a à peu près 800 personnes qui ont été jugées. Et de ces 800, environ 525 personnes ont été condamnées et les autres libérées. Tout ceci témoigne, s'il en était besoin, que cette opération ne vise nullement à libérer les gens qui croupissent au-delà du temps imparti par la loi en prison. Mesdames, Messieurs, au cours de l'année judiciaire 2015-2016, le ministère de la Justice amplifiera sa lutte contre la détention provisoire prolongée, dynamisera le programme d'assistance légale en l'étendant à l'échelle nationale et renforcera la lutte contre des infractions spécifiques telles le blanchiment des avoirs, le trafic illicite de stupéfiants, la contrebande, la violence faite aux femmes, la traite des personnes, le vol de bétail et la corruption. Le gouvernement est aussi préoccupé par l'organisation de voyages clandestins et la falsification de documents de voyage. Il faut dire que le bâtonnier sortant du barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, a profité de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire pour faire la passation du pouvoir au nouveau bâtonnier, Maître Stanley Gaston. Ce dernier promet d'exercer le contrôle nécessaire sur les avocats dans la perspective de la lutte contre la corruption qui, selon lui, constitue l'un des problèmes majeurs que confronte l'appareil judiciaire. Stanley Gaston, au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïdi. La sécurité juridique est mise à mal par nos errements institutionnels, mais encore par nos agissements. Il faut de la cohérence, de la fermeté pour avoir d'autres résultats. Sinon, les principes continueront à être galvaudés et les droits des justiciables bafoués. À travers le pays, la profession d'avocat est menacée. À compter de l'amenuisement des monopoles d'avocats, contentieux de l'état civil, adoption, formation de sociétés anonymes pour ne citer que cela. Les usurpateurs et les racketteurs, avec la complaisance de quelques autorités publiques, font la guerre aux hommes et aux femmes de la basoche. Des papetiers qui auraient dû être mis à pied. Après le transfert dans une autre juridiction, pour calmer les esprits, reviennent dans la juridiction de Port-au-Prince aux grandes dames des avocats et des magistrats. Les usurpateurs et les racketteurs élisent leur domicile au palais de justice sans être inquiétés. La corruption, elle est multiforme et la réponse doit aussi être multiforme. Le barreau, en ce qui le concerne, s'engage à resserrer le contrôle sur les avocats, non seulement pour donner meilleure bresse à la corporation, mais encore pour contribuer davantage à la lutte contre la corruption. Comme annoncé en titre, célébration ce 5 octobre de la Journée mondiale des enseignants, le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, dans son message pour la circonstance, appelle les enseignants à s'engager dans la construction d'une autre Haïti, les invitant à mieux se former pour mieux servir la jeunesse du pays. Le ministre Maniga a salué le courage de plus de 100 000 enseignants dans le pays.
Il a annoncé la reprise des pourparlers entre le ministère et le syndicat des enseignants et d'autres acteurs du système éducatif haïtien autour d'une entente visant à matérialiser le rêve d'une nouvelle école dans le pays. Et toujours dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale des enseignants, l'Union nationale des normaliens haïtiens, l'UNO, a organisé une conférence débat à Port-au-Prince sous le thème « Un personnel enseignant fort pour une société durable ». Il s'agissait pour l'UNO de valoriser le travail des enseignants et du même coup les encourager à poursuivre leur carrière. C'était également l'occasion pour l'UNO d'organiser des expositions de peinture, de tableaux, des remises de plaques, toujours dans le but d'honorer les enseignants. Josué Mérilien est le coordonnateur général de l'UNO, au micro de Samus David François. Honorer enseignants, mettez en valeur le travail enseignants a accompli dans diverses sociétés pour mettre qu'ils pensent et encourager autour le travail qu'il a fait. Regardez dans quelles conditions il a accompli la tâche et ça doit faire tout pour arriver permettre que l'enseignant accomplit la tâche correctement pour le plus grand bien de la société. Et je dis aujourd'hui, en Haïti, nous avons ouvert la célébration officiellement faite Journée mondiale enseignant ici, avec une cérémonie qui est là-dedans plusieurs points. Mais Jacques Maître 15 docteur, le plaque d'honneur, il a 52 ans de carrière et toujours en poste dans le lycée féminin à travail. Et nous gagnons, nous avons dit, après ce là, à partir de 1 heure, dans le local Lino, nous avons un programme spécial, nous allons manger ensemble, danser, nous avons une exposition de textes, de photos. Tout élève, professeur, à mesure pour eux, dit à regarder ça gagne, dit un texte là qui pour bien exprimer comment expliquer ce qu'il fait, qui éclairage qui portait, il y a bien pour une photo Timoun qui va apprendre l'école, professeur tout les conclusions, il y a enseigné l'école donc pour avoir une idée de comment la situation est au moment où on a célébré le mondial enseignant. Donc nous là jusqu'à 12h30 et après on monter dans le Calinois pour continuer et c'est activité qui a marqué le mondial enseignant. Autre célébration ce lundi 5 octobre 2015, celle de la journée mondiale de l'habitat autour du thème « Espace public pour tous ». L'occasion pour l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, l'UCLBP, et d'autres partenaires tels l'ONU Habitat d'attirer l'attention de la société haïtienne sur les enjeux et défis relatifs aux espaces publics en Haïti. Clément Bélizer est le directeur de l'UCLBP. Il est au micro des jaunistes Saint-Ilus et David Samus François. Il y a des parfois façon que nous servir avec espace, on sait de monde empêcher on l'autre jouir espace là. Il y a des fois tous ces gens que design place là qui fait que monde pas à l'aise là-dedans. Donc laisse arriver des monde nous victimes de façon ça avait dit que nous pas à l'aise, nous pas à laïté comme nous jeunes d'avlé ni sous place ni sous trottoir ni dans la rue tout bail. Tandis que pendant que nous connaissons trottoir yo fait pour moun marcher, n'après que en pile fois dans le pays d'Haïti trottoir c'est marchand, c'est moun qui vend manger etc. qui occupé. Trottoir tout servi pour véhicules stationnés et yo pas jamais capable de servir pour moun marcher. Moun obligé marcher atteint dans la rue. Machine, camion, trailer, motocyclette, tout le monde a goumé pour la rue. Comme marcher sur le trottoir, la rue a prêté, piéton, machine, nous tous a goumé pour une petite place dans la rue. Et puis qui s'acrivait, donc automatiquement, il y a un seul de monde qui vient exclu. Par exemple, un monde qui a un handicap, il ne peut pas rentrer dans le combat. Et ça vient faire tout que il y a un pile de accident qui fait et un pile de monde prend zoc. Le caractère d'une ville est défini par ses rues et ses espaces publics, a fait remarquer pour sa part le coordonnateur des programmes de l'ONU Habitat en Haïti. Jude Senatus a estimé que des espaces publics bien gérés représentent un atout clé pour le fonctionnement d'une ville et de son économie. Il a aussi plaidé pour des espaces publics accessibles à toutes les couches de la population. Jude Senatus, au micro des jaunistes Saint-Ilus et Samus David François. La commémoration de cette année de la journée mondiale cherche à sensibiliser le public à la nécessité pour que les espaces publics et les rues soient bien conçus et gérés.
à élaborer des processus et des outils pour promouvoir des espaces publics accessibles et sécuritaires pour tous, pour les femmes et les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. La commémoration cherche à renforcer la cohésion de la communauté et la sécurité pour tous, en organisant le plus possible des activités et des événements dans les espaces publics et dans les rues, comme cela se passe actuellement sur la place Sainte-Anne. Chapeau UCLBP pour ce choix cohérent. La commémoration cherche à contribuer, et pour nous c'est essentiel. Comment contribuer à un dialogue politique qui met l'accent sur un large éventail de questions liées à l'intégration des espaces publics et des rues dans la planification urbaine. Elle cherche à identifier la formulation de politiques et des questions de développement des capacités dans lesquelles le système des Nations Unies, et en particulier ONU Habitat, peut offrir des contributions significatives. Autre nouvelle, dans le cadre de sa réforme, l'autorité portuaire nationale a adopté des dispositions relatives entre autres à l'interdiction prise par le gouvernement haïtien d'importer par voie terrestre 23 produits de la République dominicaine. Dans une conférence de presse ce lundi, le directeur général de l'APN, Alix Célestin, a précisé qu'un espace de 880 000 m² a été aménagé. Selon lui, cette disposition vise aussi à combattre la contrebande et du même coup à augmenter les recettes de l'État. Le DG de l'APN, Alix Célestin, au micro de Max Joseph. Nous voyons qu'il y a un pile coulage qui fait parce que l'organe des infrastructures qui est la frontière là, ne pas permettre que yo bien contrôler le flux de marchandises qui a passé. Je vais vous donner des exemples. Et il y a à peu près entre 50 et 60 conteneurs qui passaient le port là, chaque semaine, qui passaient le poste frontalier de Malpasse, par exemple. L'organe des quantités conteneurs, il y a 50 conteneurs, c'est pour le secteur textile là. Et que 10 autres conteneurs, ça c'est lait, c'est biscuits, c'est l'huile, c'est le bagage que Haïti pratiquement y produit. Mais absolument l'autre bois, il est entré ici, il est entré en masse côté que il n'est pas capable de contrôler. Donc perte, c'est des pertes énormes qui sont dans l'ordre de millions et millions et millions de dollars par an. Donc ça sont mesures qui permettent que l'État contrôle sa capacité entre eux et permettre que contrôle ça les massifier revenus de l'État et entrer plus l'argent dans le trésor public. Haïti élection, des candidats aux municipalités s'activent et courtisent l'électorat à quelques 3 semaines des élections dans le pays. Yuri Chevry, candidat à la mairie de Port-au-Prince sous la bannière de l'AP, était au Champ de Mars ce week-end pour lancer sa campagne électorale. Il a fait de la sécurité et le développement économique 2 axes centraux de son programme politique. Parallèlement, dans la commune de Tabar, Juder Cagiste, lui aussi candidat, s'est adressé à ses partisans et les a promis de changer l'image de la commune s'il parviendrait à remporter le scrutin. Leur déclaration au micro de Samus, David François. Si nous ne pas prendre commune ça pour commencer à main, dans 10 ans, c'est nous-mêmes qui allons grand monde qui jouer. Je demande pour nous faire confiance. Même si nous te faisons confiance avec tout artiste préféré nous. Je demande que nous faisons confiance avec ville ça pour nous mener la bon port. Pour nous mener solide économiquement. Je dis à demander nous pour nous mettre main ensemble pour nous aider à faire tâches difficiles ça. Parce que moi-même, je ne peux pas faire ça. Motivation qui permet que le candidat aujourd'hui à la municipalité de Tabar, c'est parce que moi estime que la population tabaroise depuis 13 ans, depuis le tabac existait comme commune, il faut que jamais jeune homme ici constructif qui travaille de concert avec lui-même, qui travaille pour retirer la crise que lieu aujourd'hui. La population tabaroise aujourd'hui sur le plan infrastructure, il trouve une situation désastreuse et chaotique. Alors nous avons un moment plus vieux là, où que la population par contre qui c'est pour venir délivrer.
Haïti élection toujours pour le représentant de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, Joseph Jean Richard. La démission de Néhémie Joseph au sein du Conseil électoral provisoire n'affecte en rien le secteur vaudou, vu que, dit-il, le conseiller démissionnaire ne représentait pas le secteur du vaudou au sein de l'institution électorale, mais plutôt l'exécutif. Pour sa part, Evonie Georges Auguste a fait remarquer que le secteur ne désignera aucun de ses membres à ce CEP, et je cite, décrié par tous les secteurs de la vie nationale. Tour à tour, Joseph Jean Richard et Evonie Georges Auguste, au micro de Samjus, David François. On ne doit pas de représentant dans le conseil électoral là, parce que Néhémie Joseph, maître Néhémie Joseph, c'était un frère Baptiste, ou bien son frère Baptiste, lui-même qui était un arrangement avec l'État pour le talent pouvoir gros zouzounio, pour le représenter à colite qui te mettel. Parce que Atia te présenté deux mouns, là où te fait appel à elle, aucun moun ça n'a pas assisté au tirage. Donc c'est assister contre nous que Néhémie Joseph te représenté secteur vaudou. Nous pas de jamais aucun rapport avec. Pas une fois. On connaît ça qui a réglé là, nous connaissons, moun qui a fait politique connaît que pressé, jeune homme moun en dans vaudou. Parce que son secteur que exécutif là pas jamais respecté, il pas jamais respecté vaudouan, il toujours comprendre que puisque moun qui pichot là-dedans, c'est des moun qui pas penser et que li ka servi avec yo pour le boucher tout trou vide. Et puis je dis à yo fait ça pour bagala pas craser dans main, mais nous-mêmes nous pas choc absorber pour yo. Nous gen moun qui ka dans n'importe CEP. Mais nous pas aller dans CEP ça. Nous l'avions annoncé en titre, la Confédération nationale vaudouisant haïtien désapprouve le choix du Augustin Saint-Cloud pour occuper à titre provisoire le poste de chef suprême du vaudou. Ce lundi, la cellule de communication de la CNVA a qualifié d'illégale la désignation de M. Saint-Cloud comme étant latinational provisoirement en attendant la tenue d'élections dans 90 jours. La CNVA informe avoir désigné en ce sens par intérim Evonie Georges Auguste comme la nouvelle chef suprême du vaudou. Écoutons en ce sens Joseph Jean Richard, membre de CNVA. On l'écoute au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Choix KNVA pour te mettre dans tête vaudoua, un gros potorique garçon comme ça, quand Ati Max Gessner Beauvoir, chef suprême vaudoua, c'était un choix qui te marché avec raison pour valer avec mérite Ati Max Gessner Beauvoir te gagné. Vaudoua fait un pile racine. Racine yo, c'est principe avec moun qui respecte l'ordre pour faire vaudoua bougeonner verti avec solidarité. Augustin Saint-Cloud, c'est un frère vaudouisant parce que nous-mêmes nous n'avons pas de droit pour nous bailler identité ou bien retirer l'identité. Quand tout le monde, quand nous-mêmes, Augustin Saint-Cloud fait pour l'obéir à ce principe-là qui dit mais qui moun qui a ati provisoire. Moun qui a ati provisoire, j'ai un principe qui dit en dedans, sous la nomenclature confédération, c'est secrétaire exécutif là, ou bien encore le grand serviteur qui est proche à Tia, qui généralement toujours est remplacé à Tia, dans une cérémonie officielle, ou bien au côté à Tia pas qu'à aller, s'il gagne une sénilité invalide, ou bien il gagne une impotence. Comme ça, à Tia provisoire nous, Evonie Georges Auguste, que Guetondeo, Dantio, et Daratio, Gueton et reste servitoria nommé, c'est lui-même qui gagne responsabilité ça pour lui porter nos ati provisoire. C'était annoncé en titre, la chorale évangélique gospel créole a soufflé hier dimanche ses 20 bougies. Un grand concert a été organisé en la circonstance au palais municipal de Delma avec la participation de chorales sœurs telles que Jimla, Angels Family et Spirit Choir. Également, à ce concert s'est tenue au même endroit une exposition d'œuvres d'art et une vente signature de plusieurs auteurs du secteur évangélique. Reportage Pierre Lunique Rouvange et Max Joseph. Ce concert a réuni une foule immense, majoritairement jeune, au palais municipal de Delma.
Des groupes invités tels Angels Family, Jimla et Spirit Choir ont livré une performance à la hauteur de l'événement. Au son des décibels, Gospel Créole a su émerveiller le public présent par des chants de louanges dans un esprit de fête. Déjà 2 décennies de travail assidu, la chorale Gospel Créole est devenue une référence dans le secteur musical évangélique, de quoi se réjouit la responsable des relations publiques qui réitère la ferme détermination de sa chorale à aller de l'avant. Nous avons besoin de parfaire artistes chanter puis bien toujours jusqu'à ce que nous soyons capables de satisfaire le public là et pour nous capables de bon Dieu gloire. Parce que si nous l'avons toujours, c'est grâce à bon Dieu qui fait Gospel Créole exister jusqu'à présent. À côté de ce concert musical, ont été exposés les différents opus de Gospel Créole, des sacs, des casquettes, sur lesquels sont imprimés le logo officiel de la chorale en question. Certains écrivains y ont pris part, dont Myria Charles, qui explique que sa présence s'inscrit dans un contexte spécial. Je suis tenu à ce que tout profil livre que je vends aujourd'hui, je vais un goût de la donne, tout pour aller en faveur de la Fondation SOS Rapatrié qui travaille avec Rapatrié qui sont ici Saint-Domingue, qui pour des gens qui prennent en charge. Créée en août 1995, la chorale Gospel Créole a aujourd'hui 20 ans. Elle compte à ses actifs 4 albums et 5 vidéoclips. Un bilan jugé appréciable par les fondateurs, compte tenu de l'absence d'appréciation qui a toujours fait du secteur protestant un secteur tueur de talent. Un mot de sport, défaite hier dimanche soir de la sélection olympique haïtienne de football face au Mexique 1-0 dans le cadre de la dernière phase des qualifications de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, CONCACAF, pour les JO 2016. Le but mexicain a été marqué par Raúl Lopez sur pénalité à la 74e minute de jeu. Cette défaite est la deuxième concédée par notre sélection olympique en 2 matchs, ce qui est synonyme d'élimination pour les JO 2016 qui se tiendront au Brésil. Rappelons qu'Haïti était incliné vendredi dernier face au Honduras 1-0. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Caroline du Sud, dans le sud-est des États-Unis, ont fait au moins 4 morts ces derniers jours. Ces précipitations historiques ne sont pas directement liées à l'ouragan Joaquin, mais à un système dépressionnaire secondaire qui s'est formé devant lui. Un demi-millier de routes et de ponts ont dû être fermés à raison de la montée des eaux. L'état d'urgence a été décrété par le président Barack Obama. Reportage Euronews. Des inondations sans précédent en Caroline du Sud, conséquence des pluies diluviennes qui s'abattent depuis jeudi sur le sud-est des États-Unis. L'État compte déjà 4 morts. Le gouverneur a appelé la population à rester chez elle. L'état d'urgence a été décrété. La garde nationale a été déployée pour participer au secours. C'est ce lundi que s'ouvre la semaine des prix Nobel. Le comité a attribué celui de médecine 2015 conjointement à l'Irlandais William Campbell et le Japonais Satoshi Omura et la Japonaise Yu Tu. Les 2 premiers ont découvert un nouveau médicament contre un grand nombre de maladies parasitaires. Tuyoyu, une chercheuse chinoise de 84 ans, a découvert l'artémycine contre le paludisme qui touche près de 200 millions de personnes par an. Reportage Euronews. Ouverture de la semaine des prix Nobel avec l'attribution de celui de médecine et de physiologie, cette année décerné à 3 personnes. Le comité Nobel a attribué le prix Nobel de médecine 2015 conjointement à William C. Campbell et Satoshi Omura pour leurs travaux sur une nouvelle thérapie contre les infections causées par des vers parasites d'une part, et d'autre part à Yu Tu pour ses découvertes concernant une nouvelle thérapie contre la malaria. For her discoveries concerning a novel therapy against malaria. À 84 ans, cette chercheuse chinoise a mis au point un traitement particulièrement efficace contre la malaria à base d'une plante, l'absinthe, dont elle a découvert les propriétés dans des ouvrages de médecine chinoise ancienne. La malaria touche près de 200 millions de personnes par an. L'Irlandais William C. Campbell et le Japonais Satoshi Omura sont, eux, récompensés pour la découverte de l'avermectine, une molécule efficace contre les maladies provoquées par des vers, la cécité des rivières, par exemple.
À l'étranger toujours, glissement de terrain au Guatemala la semaine dernière a fait 70 morts et plus de 300 disparus. Selon le dernier bilan, les équipes de secours ont reçu l'appui de Mexicains disposant de chiens dressés pour retrouver les survivants. 2500 personnes avaient été évacuées. Parmi les morts, on compte 21 enfants et adolescents. Détail avec Euronews. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre au Guatemala pour tenter de retrouver des survivants à Santa Catarina Pinula. Le village a été enseveli par un immense glissement de terrain dans la nuit de jeudi à vendredi. Des centaines d'habitants ont été pris au piège dans leur maison à 15 mètres sous terre. Au moins 70 personnes sont décédées et 350 sont toujours portées disparues. L'adjoint au ministre de l'Intérieur guatémaltèque explique que toutes les ressources disponibles, qu'elles soient humaines ou techniques, ont été mobilisées pour faire face à cet événement malheureux qui n'a pas ému que le Guatemala, mais aussi d'autres nations de par le monde. Le village était construit à flanc de colline et au fond d'une vallée. Les maisons ont été emportées quand tout un pan du relief s'est détaché. 2500 personnes ont été évacuées en prévision de nouveaux glissements de terrain. Les catastrophes naturelles ne sont pas rares au Guatemala. Les sols sont fragilisés en raison de la déforestation. La saison des pluies les rend d'autant plus vulnérables. Suivez à présent la rubrique météo avec Slaine Séjour. Bonsoir Slaine. Bonsoir Micheli. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le premier sorti bulletin météo pour aujourd'hui, lundi 5 octobre 2015. Une remarque que nous faisons, c'est que la tempête tropicale Joaquin est localisée le matin dans le nord-est des îles de Bahamas. Il influence les conditions météorologiques, puis fort pays dans les Caraïbes. Kounia, on a regardé que la température est bon côté quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince. Température là 23 degrés, ça fait bon. Avec un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Avec une légère brise qui prend direction sud, avec une vitesse 6 km/h. Au Cap Haïtien, température là 23 degrés, ça fait bon. Avec un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Avec une très légère brise qui prend direction sud, avec une vitesse 4 km/h. Au Caille, température là 28 degrés, ça fait plus ou moins bon. Avec un ciel éclairci, chaud et humide, des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Avec une jolie brise qui prend direction l'est, avec une vitesse 24 km/h. Jacmel, température là 26 degrés, ça fait bon. Avec un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Avec une légère brise qui prend direction sud-est, avec une vitesse 11 km/h. Jérémy, température là 24 degrés, ça fait bon. Avec un ciel peu nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Avec une légère brise qui prend direction nord-est, avec une vitesse 6 km/h. Gonaïve, température là 24 degrés, ça fait bon, avec un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction l'est, avec une vitesse 6 km/h. Fort Liberté, température là à 20 degrés, ça fait très bon, avec un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud-ouest, avec une vitesse 6 km/h. Inch, température là à 20 degrés, ça fait très bon, avec un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une très légère brise qui prend direction sud-est, avec une vitesse 4 km/h. Port-de-Paix, température là 25 degrés, ça fait bon, avec un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud-est, avec une vitesse 7 km/h. Miragouane, température là 24 degrés, ça fait bon, avec un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une très légère brise qui prend direction sud-est, avec une vitesse 4 km/h. Nous dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côte nord, pays d'Haïti, que y a un mer peu agité, nous dit au prudent quand même, et nous fait reconnaître tout que le Centre national de météorologie avec le CEMANA a levé interdiction tout cabotage dans la zone côte nord, pays d'Haïti. Nous dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière sud, à golfe de la Gonave, que y a un mer peu agité, nous dit pour y prendre en pile précaution. Matin, le soleil a levé à 6h41, il est couché à 6h40. Le proverbe du jour, chien fait rêve, il est dans quel. Merci tout le monde qui t'a suivi le premier sorti bulletin météo pour jeudi lundi 5 octobre 2015. Nous souhaitons déjà une bonne semaine sur Télésignal. Merci Slaine et à présent le rappel des titres avant de fermer cette édition. Ouverture ce lundi de l'année judiciaire pour l'exercice 2015-2016.
L'occasion pour le président de la Cour de cassation, Jules Cantave, d'inviter les magistrats à rendre justice à qui elle est due. Célébration ce 5 octobre de la Journée mondiale des enseignants. Le ministre Maniga appelle les enseignants à mieux se former pour mieux servir la jeunesse du pays. Au sommaire également, le secteur Vaudou ne s'accorde pas sur le choix du Ougan-Augustin Saint-Cloud comme l'antinational à titre provisoire. Il s'agit d'un choix illégal, dénonce la cellule de communication de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens. La chorale évangélique Gospel Créole a soufflé dimanche soir ses 20 bougies. Un grand concert a été organisé en la circonstance au palais municipal de Delma pour marquer ce 20e printemps. Et puis à l'étranger, ouverture ce lundi de la semaine des prix Nobel. Celui de la médecine a été conjointement attribué à 3 personnes, Satoshi Omura, William Campbell et Yu Yutu. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine et surtout, très bonne suite de programmation sur Télésignal.